Et pour nous donner plus d'éclaircissements concernant la situation économique de l'Égypte, l'évolution et la croissance économique en Égypte, ce que l'Égypte envisage de faire à la lumière de la deuxième vague du coronavirus, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Nadim Samna, expert en économie. Monsieur Nadim Samna, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Eh bien, l'indice des directeurs d'achat a atteint son plus haut niveau depuis 2014 et il faut dire qu'il y a une évolution claire de l'Égypte. À quoi revient l'augmentation de cet indice et cette évolution? Disons, on voit que les populations ou les entreprises ils commencent à avoir un peu plus de visibilité sur l'avenir. Ils commencent à trouver qu'ils sont désormais mieux adaptés pour faire face à des éventuelles répercussions économiques dues au Covid-19. Et du coup, ils ont un peu plus confiance, surtout en Égypte, parce que la situation sanitaire, elle est, on va dire, sous contrôle. Donc, ils ont un peu plus confiance et du coup, ils engagent un peu plus d'investissement, un peu plus d'achat. Et c'est ce que représente l'indice des directeurs d'achat. Docteur Nadim Samna, également, l'Égypte actuellement prête attention non seulement à l'infrastructure ou à améliorer la performance du système gouvernemental, mais également à l'industrialisation. Plusieurs segments d'industrialisation sont couverts actuellement avec un plan ambitieux de verser ces investissements directs dans le domaine de l'industrialisation et de la production. Selon vous, quels sont les pas qui ont été accomplis actuellement sur cette voie? C'est l'évolution naturelle du plan stratégique du gouvernement. Il y a d'abord, on fait l'infrastructure. Oui. Donc l'infrastructure, c'est ce qui va permettre de faire avancer, de construire aussi un tissu industriel plus dense. Il y a l'objectif aussi de remplacer tout ce qui est, on va dire, produits transformés de l'étranger par la production locale. Donc, ça veut dire création de multitude d'usines qui sont capables de concurrencer les produits étrangers, mais c'est des produits qui restent simples. Et dans la troisième étape, ça va être de développer des industries plus complexes, plus innovantes, plus technologiques, pour vraiment asseoir la place de l'Égypte au sein du grand thème mondial économique. Très bien. Docteur Nadim Samna, le monde entier fait face à une deuxième vague de coronavirus et il y a une refermeture, si on peut le dire, dans plusieurs pays du monde. Donc, à ce niveau-là, le monde est connecté au niveau économique. Tout se reflète à partir d'une perspective régionale. Qu'est-ce qu'on a à craindre, nous, au cas où il y aurait vraiment une deuxième vague sérieuse? Écoutez, parce que c'est vrai que je pense que l'économie dépend aussi des investissements directs de l'étranger. Ici, les pays étrangers ont des questions, des défis sanitaires à résoudre. Ils vont être moins enclins à investir à l'étranger. Donc, en Égypte, parmi les pays. C'était déjà le cas depuis le début de l'année. On a vu que les transferts de l'étranger avaient baissé jusqu'en fin mai. Et ensuite, petit à petit, on a recommencé à récupérer ces investissements de l'étranger. Et les réserves de la Banque centrale, les réserves en monnaie étrangère ont commencé à croître et continuent de croître mois après mois. Ça fait partie de la situation. Il y a des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que l'Égypte a réussi à accroître certaines parties de ses exports, donc ça permet de compenser. Là, c'était une surprise inattendue. Les transferts d'argent des Égyptiens à l'étranger ont augmenté. Et en fait, ces transferts représentent la source la plus importante de devises étrangères. Donc ça fait partie de la donne économique, bien sûr.
Docteur Nadim Samna, comme on dit que le monde entier souffre actuellement des conséquences négatives du Covid-19 et comment l'économie égyptienne a pu résister mieux que d'autres économies plus avancées face à ce défi. On veut également profiter de cette performance positive de l'économie égyptienne et également des conditions sanitaires qui sont sur le terrain mieux que d'autres pays dans la région ou ailleurs pour attirer plus d'investissements directs ou pour encourager justement les sociétés implantées déjà en Égypte d'augmenter leur chiffre d'affaires. Selon vous, comment l'Égypte peut-elle profiter positivement de la situation actuelle de ce défi de Covid-19 et transformer ces obstacles en réussite? On voit en fait la situation actuelle, elle a surtout permis d'accélérer les tendances, on va dire, qui étaient déjà en cours ces dernières années. L'Égypte, c'est déjà parmi les économies les plus fortes, qui ont la croissance la plus forte dans la région. Et cette tendance s'est accélérée encore plus pendant la situation du Covid. Ce qui est important aussi de voir, c'est l'économie égyptienne a montré sa résilience. Tu vois que les fondamentaux de l'économie égyptienne sont solides, sont très forts. Ça donne confiance aux investisseurs. Et moi, ce que je vois surtout, dès que la situation, on va dire, dans les pays étrangers, a se stabilisé par la situation sanitaire, les investisseurs vont commencer à regarder quelles sont les économies les plus fortes qui ont pu résister à la crise. Et l'Égypte va être, on va dire, parmi les premiers dans le haut du panier et il va commencer à explorer un peu plus les opportunités d'investissement. Oui. Pour l'Égypte, en tant qu'économie, en tant que gouvernement, l'idée c'est faciliter cette démarche pour l'investisseur, leur permettre de rencontrer ou de tisser des liens avec le réseau des affaires, le réseau local des affaires, et voilà, faciliter les formalités, tout ce travail administratif. Il y a tout un travail de coordination avec les ambassades, les services économiques des ambassades, et c'est ce qui se passe déjà. Oui. Docteur Nadim Samna, le tourisme est un des piliers importants de l'économie égyptienne. Qu'en est-il au cas d'une deuxième fermeture ou d'une escalade des mesures préventives? Dans quelle mesure ceci risque d'affecter l'économie? S'il y a une deuxième fermeture, bien sûr, ça va affecter l'économie. Moi, ce que je vois, c'est tout. La première vague, elle a occasionné une fermeture très forte, surtout en Europe, extrêmement forte. Là, cette deuxième vague s'annonce beaucoup plus importante et beaucoup plus dévastatrice, a priori. Enfin, en tout cas, on est encore au début, mais le début, il est déjà très très fort. Et on voit que les gouvernements en Europe n'ont pas encore pris les décisions, on va dire, d'un même niveau. Il y a des annonces de fermeture et qui restent partielles. On n'a pas du tout atteint le même niveau qu'à la première vague. Ça veut dire qu'il y a un peu plus de priorité à l'économie. Les pays, dans les différents pays, on commence à dire oui, l'économie vraiment a été affectée pendant la fermeture de la première vague. On va essayer de lever un peu plus, on va s'assurer qu'on est un peu mieux préparé pour faire face aux mesures sanitaires et on va laisser respirer un peu plus l'économie. Et après, c'est l'évolution, la contamination, ça reste dans le domaine de l'incertain. Hier ou avant-hier, il y a eu une annonce d'un vaccin qui est efficace à 90%, qui a été salué par tous les marchés. Donc, espérons que ça va donner un peu plus confiance au climat des affaires et au gouvernement pour prendre les mesures qu'il faut et accroître leur visibilité. Oui, mais docteur Nadim Samna, si on peut parler d'un secteur qui a profité de ces conditions, on peut citer les télécommunications. C'est un secteur qui a connu un boom au cours de ces mois de confinement.
le monde entier a vu la quatrième révolution industrielle concernant le passage au numérique accélérer ses pas. Et aujourd'hui, la plupart des affaires sont faites à travers Internet ou à travers des réseaux digitaux. Et c'est vraiment le temps d'accélérer les pas dans ce domaine. Déjà, l'Égypte a à peu près 25% de ses recettes venant de ce secteur de télécommunications, le PIB égyptien. Et on attend également à une évolution continue et concrète dans ce domaine. Comment voyez-vous ce secteur actuellement en Égypte? Ce que vous avez dit, c'est tout à fait vrai. Hein. Là, on voit que au moins pendant la première fermeture, le couvre-feu, tout le monde a été chez soi et on a commencé à solliciter les réseaux télécoms pour occuper le temps et les réseaux, l'utilisation, on va dire, des télécoms a beaucoup occupé. Il y a aussi une recrudescence, en tout cas une croissance très forte du commerce en ligne, du commerce électronique. En tout cas, il y a beaucoup d'aspects qui sont bien sûr liés aux télécoms, au secteur des télécoms au sens large. L'Égypte a fait des grands pas pour développer l'infrastructure télécom. Je crois que la vitesse moyenne d'Internet a été multipliée par 3 entre 2020 et 2019. C'est un succès important et le but c'est qu'on continue d'accroître la qualité des réseaux télécoms. On voit qu'il y a beaucoup de projets en cours pour améliorer, pour avoir une amélioration continue de ce réseau. Et ça reste l'infrastructure. Je disais au début, il faut construire une infrastructure pour qu'ensuite les entreprises peuvent construire leur business sur cette infrastructure. L'infrastructure numérique, c'est l'infrastructure de l'avenir, c'est la technologie, c'est l'innovation. Et c'est bien sûr c'est primordial d'avoir une très forte croissance dans ce secteur. Très bien. Docteur Nadim Samna, la femme, notamment dans les sociétés rurales, a un rôle à jouer concernant l'économie, que ce soit pour générer un revenu à sa famille et aussi ça contribue à l'afflux, si vous voulez, et l'échange économique. Mais le problème de ces femmes dans ces sociétés rurales, c'est qu'elles n'ont pas d'accès aux banques et n'ont pas les moyens de se plier aux conditions des prêts bancaires. Dans quelle mesure les institutions financières sont présentes pour aider ces femmes à avoir leurs micro-projets, ainsi que les jeunes start-up? C'est vrai, parce que vous dites, ça fait partie des points qui sont notés par le gouvernement et par les autorités qui régissent les services financiers. Et c'est pour ça qu'il y a un développement assez formidable ces dernières années de plusieurs solutions alternatives de financement. Que ce soit des solutions privées ou publiques, bien sûr. Et on voit une multiplication, là vous avez dit des startups, on voit une multiplication des organismes de soutien ou de support pour les jeunes startups et aussi pour les femmes, pour tous les organismes de microfinance. La croissance de ce type de financement est incroyable, elle est très très forte. Donc ça permet de compenser un peu le manque d'engagement des banques envers cette population. Docteur Nadim Samna, vous êtes expert en économie. Je vous remercie infiniment pour ces explications et c'est ainsi qu'on arrive au terme de cette édition de notre programme pour aujourd'hui. Effectivement, Mona, reste à vous remercier, à vous souhaiter une excellente fin de journée, une bonne continuité sur Mali TV International. Au revoir et à la prochaine.